Salut, c'est Jean Rivière et je voulais faire cette petite vidéo pour te montrer 2-3 trucs et astuces que j'utilise pour réussir des vidéos avec un matériel minimal. Alors moi j'habite en Airbnb depuis un moment. Je vis avec les éléments qu'il y a dans ma valise. C'est-à-dire que toute ma vie tient dans une valise que tu vois en ce moment à l'image. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis construit tout un petit studio vidéo qui tient dans ma valise. Alors tu peux faire la même chose chez toi, même si tu voyages pas. Ce que je voudrais te montrer, c'est qu'on peut réussir des vidéos simples avec très peu de matériel. Donc je suis en train de filmer avec mon téléphone et le plus important quand on fait des vidéos, c'est vraiment l'éclairage. C'est-à-dire d'avoir une lumière qui éclaire ton visage. Alors c'est vrai que quand on est dans un appartement, il y a toujours de la lumière, il y a des luminaires. Le problème, c'est que ces luminaires sont pas faits pour éclairer spécifiquement ton visage. Moi, c'est la raison pour laquelle j'utilise une petite lampe qui est une lampe de bureau qui doit coûter à peu près 15 € sur Amazon. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse, mais il y a plein de modèles équivalents qui fonctionnent donc sur un power bank, donc sur une batterie comme ça, une batterie USB, et qui m'éclaire. J'utilise un petit pied et tout ça tient sur ma valise. Donc moi j'essaye de réutiliser des accessoires, des objets que j'ai déjà, plutôt que d'en ajouter, étant donné que je voyage. Et donc du coup, j'ai réutilisé ma valise pour en faire un pied photo. Et donc sur cette valise, j'ai mis un petit GorillaPod. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin non plus que ça soit une valise. Si on est à la maison, ça peut être une table. Mais le premier élément, c'est l'éclairage. Par exemple, si j'éteins la lumière, tu vas voir la différence. L'image n'a absolument plus rien à voir, simplement parce qu'on a allumé cette lumière. Donc ça, c'est le premier point. En fait, c'est même plus important que d'avoir une bonne caméra. Le deuxième point, c'est le son. Parce que, surtout si tu fais des vidéos qui apprennent des choses aux gens, c'est important d'avoir un son qui est audible. Alors c'est même plus important que l'image. Tu sais, moi j'ai fait des vidéos de vente par exemple qui ont très bien marché, dans lesquelles j'avais des soucis techniques, notamment l'objectif qui passait du flou au net comme ça pendant 10 ou 20 minutes. Et pourtant ça a vendu parce que les gens m'entendaient. Alors évidemment c'est pas l'idéal, mais le plus important c'est vraiment le son. Alors moi j'utilise le Sony ICD TX650, qui est un petit dictaphone. Alors c'est moi qui avais découvert ça il y a des années. Aujourd'hui c'est utilisé partout sur le web, y compris aux États-Unis. Tout le monde utilise ça. J'ai même vu des politiciens utiliser ça, des grands youtubeurs, des youtubeurs américains. Donc c'est un petit dictaphone qui a pour avantage de se clipper sur ta chemise. Alors à l'origine c'est pas fait pour faire de la vidéo, mais ça marche aussi en vidéo. On peut aussi utiliser un petit micro-cravate comme celui-ci. Donc ça c'est un modèle de Rode. Peu importe finalement, le plus important pour le son, c'est d'avoir une prise de son qui soit le plus près possible de la bouche. Et d'ailleurs là tu es en train d'entendre le son de mon téléphone et tu te rends compte que le son n'a absolument plus rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'étant donné la distance entre le téléphone et moi, le son va résonner contre les murs, il va résonner contre tout ce qu'il y a autour, et on va entendre aussi tous les bruits parasites, comme le climatiseur s'il y en a un, comme le ventilateur, comme le bruit des voitures. Donc ce qui est crucial, même avec un micro à 10 €, 20 €, ça sera toujours mieux qu'avec le son, la prise de son du téléphone ou de la caméra. Donc ça c'est très important de trouver un moyen d'avoir le micro qui soit le plus près possible de la bouche. Alors ensuite pour le placement, où se placer quand on fait une vidéo. Moi j'ai remarqué que beaucoup de gens, et moi je le faisais autrefois, se mettent tout simplement dans leur canapé. Le problème c'est que si tu es dans ton canapé, on va pas voir ton canapé, on va pas voir le cadre. Et moi je préfère aujourd'hui mettre le canapé ou mettre l'élément essentiel de la pièce en arrière-plan, et donc de me positionner sur une chaise, donc comme je le fais en ce moment, tu vois qu'ici j'ai une simple chaise, et que la caméra est sur la valise, elle peut tourner, mais il n'y a rien ici, il n'y a pas de canapé. Donc si j'étais sur le canapé, au contraire, si j'étais sur le canapé, on verrait quoi ? On verrait un bout du canapé et un bout de mur, ce qui donnerait une image qui serait beaucoup moins agréable probablement que quand on a un peu une impression de volume comme ça. Alors une fois qu'on a tout ça, on peut faire toutes sortes de vidéos, c'est-à-dire on peut réussir des vidéos YouTube, on peut faire des vidéos de vente. Les vidéos de vente, je suis en train de t'en parler si tu es abonné chez moi à ma mailing list. J'ai envoyé déjà pas mal de choses, il y aura des choses nouvelles là, qui vont venir la semaine prochaine aussi là-dessus. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on peut très bien réussir des vidéos de vente sans avoir des studios hollywoodiens, sans avoir un matériel qui coûte cher. La plupart du temps, avec le matériel qu'on a déjà, plus un micro, qui peut coûter 10-20 € les moins chers. L'essentiel, encore une fois, c'est que la prise de son se fasse le plus près possible de la bouche. Donc une fois qu'on a un micro, qu'on a une lumière, on est parti. Donc je t'ai mis dans la description un lien vers une page de mon forum dans laquelle je te mets encore des photos en fait de tous ces éléments, avec des conseils et avec des liens pour pouvoir les trouver. Donc tout ça est dans la description. Et on peut même créer des
des vidéos de vente qui ne durent que 10 ou 15 minutes qui permettent de vendre des produits à 100 € ou à plus. Moi, je recommande pour les produits plus chers de créer des vidéos un peu plus longues, mais tout ça, tu le découvriras si tu es abonné chez moi au fil des jours, et puis il y aura des articles aussi là-dessus. En attendant, sur le matériel vidéo, c'est dans la description et tu vas voir qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour avoir un bon rendu.